obturer l'implant de manière à ce que vous arrivez parfois même plus à parler, ou ça va rendre même la phonation difficile. Pour libérer la lumière de l'implant phonatoire, on est amené à nettoyer cet implant phonatoire. Le nettoyage va se faire à l'aide d'un goupillon fixé sur une tige. Cette tige-là permet donc d'introduire le goupillon dans l'implant phonatoire à travers le trachéostome. Une fois qu'on va l'introduire dans l'implant, on va effectuer des gestes de rotation et d'aller-retour jusqu'à ce qu'on arrive à nettoyer l'implant et retirer les sécrétions. Remarquez qu'il y a des branches latérales qui permettent d'éviter à ce que cette tige-là tombe dans la trachée. Donc c'est des branches de sécurité. Remarquez aussi qu'à l'extrémité du goupillon, il y a une petite boule en plastique qui va éviter que la partie métallique du goupillon blesse la paroi de l'œsophage derrière l'implant. D'accord. Voilà. Et cette partie-là, donc la garde bleue, va bloquer le passage du goupillon à un moment donné, de manière à ce que vous n'allez pas trop loin dans l'implant et abîmer la paroi de l'œsophage aussi. D'accord. Vous aurez besoin de certains instruments. Vous aurez besoin donc de ce goupillon, mais aussi vous allez pouvoir mieux nettoyer votre implant si vous avez un miroir, voire même orientable, à pied, ainsi qu'une lampe fixée sur une tige métallique orientable aussi. Vous allez utiliser la lumière et essayer de concentrer le faisceau lumineux sur l'implant phonatoire. Oui, vous allez retirer la cassette. Vous n'êtes pas obligé de retirer l'adhésif pour pouvoir nettoyer l'implant. Donc on oriente le faisceau lumineux vers l'implant phonatoire. Voilà, donc on arrive à le voir. Si vous avez des sécrétions asséchées, des croûtes, vous pouvez les retirer à l'aide d'une pince, la pince de Politzer. Oui. Donc maintenant, vous allez pouvoir prendre la brosse, le goupillon, l'introduire dans l'implant. Dès que vous repérez l'orifice, le trou de l'implant phonatoire, vous introduisez le goupillon à l'intérieur et vous faites des gestes de rotation et d'aller-retour. Faites des petites rotations et sortez petit à petit vers l'extérieur, toujours en tournant la brosse. Voilà, sortez maintenant le goupillon. Voilà, il y a des sécrétions que nous pouvons nettoyer en rinçant la brosse sous le robinet. Vous pouvez également utiliser une poire de rinçage avec laquelle vous allez pouvoir insuffler de l'air à l'intérieur de l'implant et ça va dégager la lumière de l'implant. Et d'un coup sec, faites un coup sec, très bien. C'est important de pouvoir bien nettoyer les sécrétions. Voilà. Faites un ah assez fort. Ah. Voilà. Maintenant, donc on a testé, l'air passe à travers l'implant, votre voix est claire et possible à produire. Tout à fait. Vous pouvez aussi, après avoir fini le nettoyage de votre implant, prendre un verre d'eau et avaler une petite gorgée d'eau. Et quand on va avaler fort, de manière à ce que l'eau vienne nettoyer la partie œsophagienne de l'implant. D'accord.
Plus tard, il est possible que dans quelques mois, votre implant phonatoire va inévitablement être colonisé par le candida et les champignons. Ce qui va faire que votre implant phonatoire ne va plus être étanche. Et lorsque vous allez boire, il y aura des gouttelettes d'eau qui vont passer à travers l'implant et tomber dans la trachée. Ça va vous faire tousser. Donc lorsque vous toussez, après avoir avalé de l'eau ou après avoir mangé, c'est un signe de fuite à l'intérieur de l'implant phonatoire. On parle de fuite intraprothétique. Quand vous avez ce problème-là, vous pouvez utiliser un bouchon. Ce bouchon peut être fixé sur l'extrémité de la brosse. Vous remarquez qu'ici, il y a une petite partie qui est hexagonale qui permet de fixer le bouchon contre la tige du goupillon de nettoyage de l'implant. D'accord. Donc ce bouchon-là, on va pouvoir l'introduire dans l'implant phonatoire. Je vais vous le faire et vous allez voir comment je vais faire en regardant dans le miroir. Je vais prendre la lampe aussi. Voilà. Donc maintenant, j'ai fixé le bouchon. L'implant phonatoire est fermé. Il est obturé. Vous allez pouvoir manger, boire et avaler sans qu'il y ait des fuites à l'intérieur de l'implant. Et quand vous aurez fini votre plat ou votre verre, vous pouvez retirer facilement le bouchon pour réouvrir l'implant et pouvoir l'utiliser lors de la phonation. Donc ce bouchon-là, c'est une solution provisoire qui vous laisse le temps d'aller prendre rendez-vous avec votre chirurgien afin qu'il vous change l'implant qui est en train de fuir.